Assez constant de la République démocratique du Congo, ces derniers s'est déplacé au cabinet du ministre de la Justice, étant sur le lieu et a parlé à M. Kabongo, chargé de courrier, ainsi déclaré. Oui, effectivement, votre honneur, raison pour laquelle on voulait, sous demande de notre client, demander votre clémence au regard du contour du dossier, si vous pouvez lui accorder quelques minutes pour pouvoir faire effectivement votre nous avons beaucoup d'urgence, mais nous allons aller le plus vite possible. Nous avons signé un contrat avec la République démocratique du Congo en 2019 pour la livraison des extincteurs et détecteurs. Les bons de livraison est là. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Bajil Olongo, écrira que c'est un marché spécial. C'était une urgence parce qu'il y avait beaucoup de brûlures ici. Il y avait le chapiteau de la présidence qui était brûlé et ils étaient dans l'urgence. Nous étions la seule entreprise qui pouvait faire face à cela et nous ont donné les bons de commande. Et nous avions déjà livré en 2019 le premier lot parce qu'un contrat va de 20%, 60% et 20%. Nous avons livré 60% à cette époque. Les photos sont là, vas-y le longo, les vidéos sont là. Nous avons livré sans problème et nous avons été payés. Le problème qui nous amène ici a un caractère d'urgence. En 119e Conseil des ministres, au mois de mars, en plein Conseil des ministres, il y a eu brûlure, il y a eu l'incendie ici au camp Lufungola. Et le président de la République, au plein Conseil des ministres, demande à l'urgence d'accompagner les matériels logistiques pour l'localisation rapide des familles sinistrées. Et en urgence, il a demandé au ministre de l'Intérieur, au 119e Conseil des ministres, en urgence, d'une brigade, de trouver une solution de création d'une brigade d'incendie et renforcer les capacités d'intervention et de secours. C'est là où nous sommes été appelés par le ministre de l'Intérieur, à l'époque Peter Kazadi, qui écrira même que nous avons vu, nous avons exigé de voir cet acte de conseil des ministres parce qu'on a dit, bon voilà, nous, attendre, quand on donne des marchandises, nous avons des contrats à l'étranger, des fournisseurs, quand on donne des marchandises, si beaucoup de marchandises, il nous faut une garantie pour le paiement. Et c'est comme ça le ministre engagera l'entreprise, l'État congolais. Et nous avons aussi topé en tant que patriotes. Nous avons déployé tout ce que vous voyez ici, Monsieur le Président. Les vidéos s'étaient passées à la RTNC, plein de camions, à la Fikine et nous avons livré la marchandise en bonne et due forme. Et nous avions eu tout de suite le PV. Le PV ici n'est pas signé par une seule personne, tous les services. Il y a la cellule qui reçoit la marchandise du ministère intérieur, de toutes les marchandises du ministère intérieur. Il y a l'ANER, il y a le ministère, il y a tous les services sont là. Ils ont reçu la marchandise, le PV faisant foi et les vidéos. Et nous avons attendu le paiement. Nous arrivons au mois de février, nous avons livré au 18 octobre. 2023. Arrivé en février, au mois de mars, nous avons vu qu'on n'était pas, on ne bousculait pas. Nous nous sommes présentés au ministère du Budget. On nous dira que c'est dans la chaîne des dépenses. Arrivé à la chaîne des dépenses, on nous fait comprendre que IGF a gardé les dossiers. Pour quel motif? On nous dit verbalement, voici les motifs. Il nous cite attestation fiscale, DGSMP, alors qu'on avait tout cela. Nous avons estimé que dans d'un bon droit, nous devons aller, on nous a dit la seule façon c'est d'écrire en recours à l'inspecteur général des finances, j'ai cité M. Alingueti Jules. Nous avons rédigé de notre propre plume, le 8 mars, nous avons écrit à M. Alingueti lui expliquant que ces gens, les inspecteurs peuvent se tromper. Voici les preuves de tout ce qu'on a. Et nous l'avons rappelé que nous sommes ici dans un caractère d'urgence, comme l'article loi du budget, l'article 42. Et que c'est une demande du chef de l'État au Conseil des ministres à caractère d'urgence doit être traitée urgemment. Et nous avons présenté. M. Alingueti Jules nous répondra le 20. Il va nous répondre le 20 mars en nous disant que oui, j'ai reçu vos documents et je suis prêt à régler cette situation calmement et tout et tout. Nous arrivons le 20 mars, M. Jules Alingueti, depuis qu'il avait écrit, M. Jules Alingueti ne faisait plus rien. Et nous avons passé tout ce temps à attendre et nous ne voyons pas. Nous avons écrit, déjà à l'époque, M. Jules Alingueti nous faisait croire que c'est le chef de l'État ou le DIRCAB pouvait donner l'autorisation. Nous n'avons pas été lâches, nous avons écrit au DIRCAB à l'époque et le DIRCAB, Guilain Nimbo, nous répondra et il écrira à l'inspecteur général des finances et en copie, il lui disant que c'est de lui confirmer que ces dossiers a été initié par son Excellence le Président de la République, vu son caractère d'urgence, qui puisse trouver la solution.
M. Alinguetti est resté de marbre. J'ai été approché pour que j'aille le rencontrer dans son bureau, chose que je refusais, je l'ai dit ici. Je refusais. Comme je refusais, je suis devenu animal à abattre, à créer tout ce que vous voyez, les cabales que nous avons, ce que nous allons vous démontrer. Et en date de... Le nouveau DIRCAB est là, nous avons demandé l'audience, le nouveau DIRCAB nous recevra. En pleine audience, le DIRCAB appelle M. Jules Alinguetti. Cette fois-ci, M. Jules Alinguetti dit au téléphone que non, il ne s'agit pas de papiers, il s'agit qu'il attendait que le gouvernement Judith Simon puisse remplacer, il va nous donner d'autres DTO, parce que s'il donnait, quand le gouvernement Sam Maloukonde était démissionnaire, ça serait... et ça serait violer la loi, alors il attendait que le gouvernement Simon il va donner. Il rassure le DIRCAB au téléphone. Le DIRCAB retourne vers moi pour me dire, mais monsieur Malma, vous me parlez des papiers. Lui, il est en train de parler autre chose. J'ai dit, il est en train de vous mentir. Je vais vous faire le fait. Dans ce cas, le DIRCAB me dit, écrivez-moi officiellement et mettez en copie l'inspecteur général des finances. Chose faite, nous avons écrit et nous avons reçu la lettre du 30 août. Le DIRCAB a écrit, lui signifiant qu'il puisse régler ses dossiers. M. Alinguetti est laissé de marbre. Jusque-là, nous ne savions pas. On demandait quelle est la cause qu'on refuse de nous payer. Au lieu de nous donner les documents, on ne nous a jamais donné les documents. M. Alinguetti, à la place, écrira en date du 10 septembre, M. le Président, il copie au Président de la République à tout le monde en mentant. Je dis bien en disant des mensonges grossiers, en disant que nous n'avons, lui il est l'instance de recours, nous ne l'avons jamais écrit, nous ne l'avons jamais sollicité. Comment pouvait-il agir? Tout de suite, la plume est toujours là. Je suis resté de 22h à 4h du matin pour lui répondre. J'ai dit, monsieur Alinguetti, vous êtes un menteur. En date de 8 mars, je vous rappelle, je vous avais écrit, et que vous m'avez écrit le 20 mars, reconnaissant avoir reçu tous les papiers. Chose grave, pendant ces temps, monsieur le Président, monsieur Alinguetti, quand nous étions chez les DIRCAB, a fait en catimini, c'est son droit, a fait une ordre d'émission à ses inspecteurs d'aller, comme j'ai refusé les rendez-vous. Il envoyait ses inspecteurs à la FICIN. Maintenant, c'est devenu une histoire. Est-ce qu'ils ont vraiment livré? Est-ce qu'ils ont vraiment donné? Ces inspecteurs sont partis en notre insu. Ces inspecteurs sont partis, vous reverrez qu'ils sont partis en date du 15 août. Vous allez comprendre ce qui se passe. Comment les documents là que nous attaquons ici ont été signés. Le 15 août, ces inspecteurs se trouvent à la FICIN. Ils comptent la marchandise que nous avons donnée. Ils établissent le PV eux-mêmes. Ils signent ici à côté. Ils disent qu'ils ont trouvé 39 000 détecteurs de fumée. 300 pièces de distincteurs de 9 kg et 2160. Ça, c'est les inspecteurs d'Alinguetti. Ils sont là en photo devant notre marchandise. Mais M. Alinguetti prétendait qu'on n'a pas livré. Il les a envoyés en catimini. Et d'ailleurs, la cellule de marché qui était avec eux a pondu aussi un rapport à son secrétaire général lui disant, voilà, nous sommes descendus avec les inspecteurs, nous avons trouvé la marchandise de M. Malouma. Tantôt, M. Alinguetti s'élève, il dit que tantôt nous n'avons pas livré. Quand vous prouvez que vous avez livré, M. Alinguetti dit, non, ceux qui ont reçu n'ont pas qualité. Nous pondons ici que la seule cellule qui reçoit toute la marchandise du ministère intérieur, la loi est là, ils ont qualité et c'est eux qui ont reçu la marchandise. De ce point de vue, M. Alinguetti ne pourra jamais. Voyant que la République, qui est ma République, notre République est en danger parce que mes fournisseurs sont à l'étranger, ils sont en train de menacer mon pays, j'ai réécrit au président de la République et au DIRCAB, qui est son chef direct, leur disant, voilà, nous sommes menacés à la République. Nous avons une situation, M. Alinguetti, écrivant, le DIRCAB lui fait comprendre intelligemment ici que vous avez écrit, M. Malouma Réacha, je vous demande de terminer ces dossiers définitivement. C'est ainsi, à notre grande surprise, nous y sommes. Nous sommes tombés sur ce fameux document préparé par M. Alinguetti, ses inspecteurs. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent qu'ils ont été... Ils font un rapport, ils disent qu'ils étaient de 2016 à 2024, notre entreprise n'a importé que selon eux, selon Sidonia qu'ils ont contacté. Vous reverrez que c'est le 4 septembre à Lubumbashi. Moi, je n'ai jamais importé à Lubumbashi. Nous avons toujours importé à Matadi. Selon leur Sidonia, et vous comprenez pourquoi je suis là, Monsieur le Président, selon leur Sidonia à eux, que nous avons importé que 468 détecteurs de fumée et 1655 extincteurs. Si je prends cette boîte ici, je vous le montre, Monsieur le Président, parce qu'ici on va avec des preuves. Cette boîte, c'est une boîte de 100 pièces. Et il parle des pièces que nous avons importées que ça. Ici, là, vous voyez, c'est des détecteurs de fumée. C'est 100 pièces. C'est-à-dire nous avons fait un conteneur pour 4 cartons seulement, selon Alinguetti et les autres. Et nous avons prouvé, nous avons vu que
cette histoire, il dit si nous avons, et pourtant ils oublient qu'ils étaient à la FIKIN, eux-mêmes ils ont établi le PV, ils ont vu que ils avaient à la FIKIN 39 900 détecteurs de fumée signés par eux. Et nous sommes arrivés au point où nous sommes allés à Sidonia. Parce qu'on a dit qu'ils ont vérifié, ils ont dit Sidonia. Sidonia, c'est le système des douanes de DGDA. Nous découvrirons que pendant seulement de 2020 à 2021, nous avons au moins ici 7 Sidonia, Monsieur le Président. Contrairement à eux. À un seul de notre Sidonia, nous avons ici 368 paquets de détecteurs de fumée, c'est-à-dire un paquet de 100, nous parlons ici de 36 800 détecteurs de fumée dans un conteneur. Comment eux, ils n'ont pas vu ça? Nous parlons de paquets. La douane, c'est une unité qui parle de paquets à la pièce. Nous parlons de paquets. Comment eux, ils peuvent aller rédiger ces documents en disant que nous avons importé que des pièces? Et nous avons ici, dans notre requête, vous allez voir, les avocats ont donné plus de détails pour vous dire que pendant ces 3 ans ou 4 ans, nous avons importé au total 46 300 détecteurs de fumée et 47 200 extincteurs dont nous étions capables de répondre à la demande du gouvernement. Et jusqu'aujourd'hui, dans nos entrepôts, les marchandises sont là. Donc, et à chaque fois, vous vous présentez avec ces documents. Et nous avons d'autres éléments ici. Nous avons des photos de nos conteneurs. Je pense que les avocats vous ont donné. Nous avons tout. Et nous allons y revenir si il y a des éléments qui demandent que nous puissions donner des précisions, Monsieur le Président. Je laisse à mes avocats de parler du droit. La première condition, Votre Honneur, il s'agit d'une liberté publique qui doit être violée au regard de cette décision. Et Monsieur le Président, vous allez voir la liberté publique qui est violée par rapport à ces faits ici. Il s'agit de la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, Votre Honneur, c'est une liberté même à portée constitutionnelle, où le constituant lui-même encourage les Congolais à entreprendre librement et fait en sorte que quiconque, c'est lui qui osera d'enfreindre l'exercice de cette liberté et sera frappé. Donc vous allez voir un Congolais qui est en train de fournir l'État congolais, qui est en train d'entreprendre dans ces exercices d'entreprendre, et vous allez voir que cette note avec plusieurs énonciations fausses par rapport à cette décision, vous allez constater que la liberté d'entreprendre d'un Congolais, d'une entreprise, qu'un Congolais détient la majorité des parts. Donc une liberté publique est violer la liberté d'entreprendre d'un Congolais. Et deuxième condition, Votre Honneur, le caractère urgent. On nous demande de démontrer quel est le caractère urgent qui vont vous permettre à ce que vous puissiez suspendre les effets de cette décision. Le caractère urgent, Votre Honneur, jusqu'à la preuve du contraire, nous ne sommes pas payés. L'entreprise ne sait même pas comment payer ses factures et l'entreprise a eu à prendre certaines marchandises dans le but que si elle est payée après pour arriver aussi à payer certaines créances qui sont pendantes. Donc, à l'heure actuelle, Votre Honneur, nous sommes d'abord sous le menace. L'entreprise ne sait pas comment fonctionner. Elle risque même de tomber faillite. Et la République aussi, elle est menacée par des poursuites judiciaires ailleurs. Donc, Votre Honneur, face à cette décision, c'est comme ça qu'en matière administrative, nous les chercheurs des questions des droits administratifs, on vous donne cette latitude-là en matière d'urgence, Votre Honneur. Vous ne pouvez pas laisser une telle note, une telle décision puisse enfreindre l'exercice d'entreprendre un Congolais. Par voie de conséquence, Votre Honneur. Par voie de conséquence, vous allez tout simplement dire recevable et fondé. Et vous allez, Votre Honneur, suspendre les effets de la décision. Vous allez suspendre les effets de la note de service du 4 septembre. Les deux notes de service du 4 septembre telles que libellées sous notre requête. J'ai dit, nous gardons encore la possibilité de répliquer énergiquement si on essaye de violer ou soit de blesser cette brillante plaidoirie. J'ai dit, Votre Honneur. Nous sommes devant le Conseil d'État. Devant le Conseil d'État, et nous avions vu la requête de la partie, de la demanderesse, et la grande question que nous nous sommes posée, parce que nous avons des observations
La première observation, Monsieur le Président, c'est en rapport avec l'article 135. L'article 135 nous dit ici, c'est sous la forme. Toute requête de parti est introduite dans l'intérêt de celle-ci. Elle contient l'identité et l'adresse de parti. Et le moyen, elle est accompagnée de la copie de l'acte du règlement ou de la décision administrative à traiter, ainsi que de la preuve du dépôt du recours administratif préalable. Je n'ai pas vu cette preuve du recours, du dépôt du recours administratif préalable, Monsieur le Président, je n'ai pas vu dans les pièces. Et la deuxième observation, Monsieur le Président, on vous dit ici à l'article 283, parce que nous sommes à l'article 283 qui vous dit ici, lorsqu'une décision administrative porte gravement atteinte de manière illégale, on nous parle d'une décision administrative, qui porte gravement atteinte. La requête nous parle ici. La requête s'attaque à la note de service de l'Inspection générale de finances. Est-ce que cette note de service est une décision, Monsieur le Président? Nous avons notre Bible ici, j'aime beaucoup. Nous avons une note de service. Cette note de service s'adresse au service. M. Gilles Alinguette, ici, Monsieur le Président, donne une recommandation. Ce n'est pas lui le décideur. Ce n'est pas lui qui donne les DTO. Mais il donne sa position. En rapport aux éléments que nous avons ici, nous estimons que vous devez adopter tel comportement. Nous vous recommandons de faire ça. Quand on lit ici, le professeur, dans ce livre des traités des droits administratifs, à la page 744, on nous dit ici, l'acte qui se borne à conseiller, à recommander ou à inviter un comportement quelconque est bien un acte unilatéral, oui. Mais il est purement indicatif car il ne cherche pas à produire par lui-même un effet de droit et n'est donc pas une décision, une décision. C'est-à-dire quoi, Monsieur le Président? Ici, M. Gilles Alinguette, quand il s'adresse au service compétent pour décider, ce n'est pas pour produire un effet juridique. Lui, il n'est là que pour adopter tel comportement dans votre décision. Moi, je suis qu'un organe technique de contrôle. Nous avions contrôlé, nous avions remarqué telle ou telle faille. Il vous appartient maintenant de prendre tel comportement. Est-ce que c'est une décision, Monsieur le Président? Nous disons non. Ce n'est pas une décision. C'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, quant à la forme, vous allez carrément dire cet acte est irrécevable. Je ne vais même pas aller au fond. Je pense que la partie, ou bien notre préposé, Jules Alinguette, l'inspecteur général des finances, va donner le reste par rapport au fond, nous avions dit, Monsieur le Président. Nous ne sommes peut-être pas en référé liberté. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, au début, nous avons semblé comprendre que c'est une affaire personnelle qui concerne M. Gilles Alinguette et le gérant de la partie de Monderès. Parce que, prenant la parole, j'ai semblé comprendre que ce n'était que des attaques contre M. l'inspecteur général, chef de service de l'IGF. Là, c'est une observation que je voulais d'abord faire. Et je reviens sur ce que la partie de Monderès, la partie déclarante, a soulevé par devant votre auguste cour. La partie requérante est en train d'attaquer
la note de service du 4 septembre 2024, signée par l'inspecteur général chef de service, donc par les inspecteurs de l'inspection générale de service, donc IGF. Votre honneur, j'aimerais d'abord qu'on nous lise le contenu de cette lettre-là, de cette note de service, pour que l'on comprenne exactement dans quel contexte l'inspecteur général de service IGF a eu à écrire, à rédiger la note de service pour que l'on puisse réellement débattre sur les conditions liées au référé liberté. C'est dans quel contexte, pourquoi est-ce que l'inspecteur général de finances a eu à rédiger cette note de service? Il y avait quelque chose au départ plutôt, pour que l'IGF, l'inspecteur général des finances, puisse établir ces documents qu'on est venu attaquer aujourd'hui. Votre honneur, c'est devenu maintenant une habitude pour les justiciables, quand ils reçoivent une décision, quand ils reçoivent un document, de venir courir vite devant les juridictions administratives en procédure de référé, sachant que la juridiction administrative va suivre sa position et suspendre les effets de la note ou de la décision en question. Alors que la juridiction administrative est là, en matière de référé, oui, il y a urgence, oui, il y a des conditions qu'on devait suivre pour que la décision soit suspendue, soit mise de côté. Il faudra aussi que la juridiction administrative voie si réellement l'autorité qui a pris la décision en question a réellement, oui ou non, violé la loi. Votre honneur, c'est une histoire de livraison. La société est en train de poursuivre le paiement de ce qu'il a livré, entre guillemets. Mais avant que la société puisse recevoir le paiement, il y a toute une procédure à suivre. L'État congolais n'est pas là pour pouvoir dilapider tout ce qu'il est en train de gagner, sachant qu'il y a autre chose aussi à faire. Et si la partie requérante qui est venue vous saisir à ces jours est en train de poursuivre ces paiements, et que l'autorité compétente, le ministère de Finances, par son organe de gestion de la dette publique, a eu à décider, à prendre une décision. Ce n'est pas qu'il a pris une décision au regard de la loi. On sait bien qu'il y a un vade-mecum par rapport à la certification de créance de l'État congolais. Et que quand le ministère de Finances valide, voit que réellement il y a tel élément qui manque, la société n'a pas produit tel document, la société n'a pas donné tel document, et que si cet organe produisait un tel document et qu'il répondait à la société requérante que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, est-ce que cela donne réellement droit à la société requérante de venir saisir votre autorité pour pouvoir obtenir la suspension de cette lettre ou de cette décision? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils sont en train de poursuivre le paiement de leurs créances et le ministère de Finances a produit des documents par rapport à ces vades-mecum pour dire que vous manquez tel élément, vous manquez tel élément, vous manquez tel élément. Et l'IGF n'a fait que confirmer c'est que le ministère de Finances, par son organe compétent, a dit. L'IGF n'est pas là pour prendre de décision par rapport au paiement, oui ou non. L'IGF n'a fait que donner de recommandations. Et par rapport à cela, vous allez vous rendre compte que l'IGF, il n'y a pas de décision venant de l'IGF. S'il y a une décision, qu'il vous lise la décision, qu'il vous lise le contenu de cette décision, l'IGF est un organe de contrôle qui n'a fait que donner sa position par rapport à ces documents qui est venu du ministère de Finances.
Donc, je rejoins ce que la République a dit. Il y a absence de décision. Il n'y a pas de décision. Il vous donne des conditions pour dire qu'il faudrait qu'il y ait violation, liberté. Mais avant cela, il y a une condition fondamentale. Il faudrait qu'il y ait une décision. Qu'ils vous lisent la décision, qu'ils vous produisent la décision. Et par rapport à la violation de la liberté, la partie requérante soutient que cette lettre, cette note de service est en train de violer la liberté d'entreprendre. Quand on vous répond pour dire que votre société manque tel élément, on doit suivre cela de telle sorte que si vous réunissez ces éléments, l'État congolais verra dans quelle mesure il va payer cette créance. Et là, vous allez crier que non, on a porté atteinte à notre liberté d'entreprendre. On vous dit l'urgence, dit qu'on soutient l'urgence pour dire que notre société, et par ce défaut de paiement, la société ne sait plus fonctionner, la société ne sait plus payer, ne sait plus avancer, elle risque même de tomber en faillite. Votre honneur, je crois bien que c'est une société vieille, ce n'est pas une société de 2024. Et cette créance, ce n'est pas une créance d'aujourd'hui, c'est une créance de 2019. Ça signifie que cette société, depuis 2019, bien avant 2019, elle a eu à travailler. Mais avant que vous puissiez recevoir votre argent, vous devez quand même vous conformer à la loi. On vous demande tout simplement de vous conformer à la loi avant de recevoir votre paiement. Ceci dit, vous allez tout simplement constater qu'il n'y a jamais eu de décision venant de l'inspecteur général des finances. Et comme il n'y a pas de décision, l'urgence n'y est pas, il n'y a pas de violation d'une quelconque liberté fondamentale, et vous allez tout simplement recevoir cette requête et rejeter toutes les demandes qu'ils ont eu à formuler par devant vous. Avec votre autorisation. Au Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au ministère de l'Intérieur de nous contacter pour fournir la machine. Et nous avons fourni, c'est pas ça la RTNC. Et comment ils sont partis faire un PV les 15 août constatant nos marchandises dans les entrepôts et prise en photo même. Ils sont là, les inspecteurs de l'IGF. Il y a une décision, Monsieur le Président. Si vous regardez dans cette pièce, les écritures que vous voyez au-dessus, c'est les écritures de M. Alinguete. Qu'est-ce qu'il fait comme décision? Il dit faire quoi? Faire notre synthèse, le rejet de cette dépense. C'est M. Alinguete qui écrit ici. Il demande le rejet de notre dépense. Et ces gens ont recommandé qu'on ne nous paye pas par une fausse note. Ils disent que nous avons importé que 468 pièces. Alors que les Sidonia de la DGDA, qui nous ont donné même avec la farde de la DGDA, nous montre que nous avons importé des milliers et que nous avons livré sans problème. C'est cette note qui nous empêche d'avoir. Quand il vous parle que le document, Monsieur le Président, vous allez lire abondamment nos avocats, nous avons répondu à toutes les pièces qu'ils ont demandées. Nous avons donné toutes pièces, DGI, tout. Nous avons tout donné. Le problème est ici, il y a une mauvaise foi. Nous parlons ici d'une mauvaise foi. Nous avons livré légalement, nous réclamons notre... Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore au ministère du Budget. Vous voyez, vous parlez du ministère des Finances. Alors que nous ne sommes même pas livrés aux finances. Nous sommes à l'obtention des DTO. Et nous sommes ici, ils ont fait cette note qui nous empêche d'être payés sur base de fausses déclarations. Et ce qui s'avère que tout papier, tout fait, ils n'ont qu'à lire notre dossier. Ils nous ont demandé IBP, IBP, tout, on a donné. Attestation fiscale, on a donné. Tout, on ne manque de rien. Donc, à ce stade ici, nous sommes allés même en réunion chez eux avec l'adjoint, troisième personnalité de l'IGF. Ils n'étaient même pas capables de parler. Eux-mêmes, ils ont commencé, oui, on prend acte que vous avez livré. Alors qu'ils disaient qu'on n'avait pas livré. On dit, vous prenez acte. Vous imaginez qu'on nous a demandé, les DIRCAP les a demandé de faire une réunion. Et la réunion, depuis le mois de septembre, il ne le faisait pas avec pression, il décide de faire une réunion lundi. Nous, on nous a donné le document vendredi à 17h. La DGDA a reçu le document le matin. La cellule qui reçoit la machine n'a même pas reçu. Nous nous sommes retrouvés là. Et c'est là où je leur ai posé la question. Monsieur, le quorum n'étant pas atteint, nous parlons de quoi ici? Oh non, nous prenons acte que vous avez livré. J'ai dit, vous prenez acte maintenant, comme vos gens ont été pris en photo. Parce que si on n'avait pas cette photo et leur PV, ils allaient nier. C'était leur plan. Donc voilà, Monsieur le Président,
nous avons répondu, moi j'ai répondu sur le fait, pour préciser que nous ne sommes pas au ministère des Finances. Le ministère des Finances de 2020, mensonges qui vous disent que c'est la dette de 2019, Monsieur le Président. Non. La dette de 2019, le processus de paiement des marchés, quand on vous donne une commande, vous prenez 20%, vous fournissez, on vous paye. Vous donnez maintenant votre propre fonds, 60%, c'est ce qu'on a donné. On a donné 60%. Nous avons les problèmes, nous avons ici, nous n'avons pas de problèmes administratifs. Nous avons tout réglé, tout papier. Nous sommes en ordre. Même le directeur Djamba de la DTO, celui qui donne DTO, à qui veut l'entendre, le tribunal peut l'appeler, il est dit, j'ai dit à M. Linguet à 3 reprises, ces dossiers risquent de tourner contre le République. Les gens sont ici, ils ne réalisent pas. Mes fournisseurs sont à l'étranger. La République démocratique du Congo venait de perdre plus de 400 millions dans des aventures comme ça, où les gens ne maîtrisent pas, ils partent, et quand le ministre des Finances a payé le dossier de Nozi Mwamba, plus de 500 millions, Monsieur le Président, et mes fournisseurs menacent, ils attendent que je leur donne les documents pour poursuivre la République. Personne, ni à Linguetti, ni personne va aller répondre devant l'État, devant à l'étranger. L'IGF n'est pas une décision de par sa nature juridique. Monsieur le Président, nous avons tous fait des études de droit, et particulièrement de droit administratif. Et en droit administratif, il y a des actes décisoires et des actes assimilés. Les actes assimilés, ce sont des actes qui ne sont pas des décisions par leur nature, mais qui peuvent comporter une décision. Il y a notamment des actes, une note de service. Lorsqu'une note de service modifie le droit, lorsqu'une note de service telle que celle-ci comporte des affirmations fausses qui modifient les droits financiers d'une personne, lorsque une note de service désoriente une procédure, eh bien, Monsieur le Président, celle-ci comporte une décision dans le sens du droit administratif. Et donc, est considérée comme des actes assimilés aux décisions. S'agissant du deuxième argument, du manque du caractère illégal, on a entendu ici qu'il n'y a pas d'illégalité. Mais Monsieur le Président, lorsque une note de service viole un droit, une liberté fondamentale, viole un droit. On a parlé, mon estimé confrère a parlé du droit d'entreprendre. Je vais y rajouter le droit de propriété sur le fonds dû. Parce que ce fonds-là lui sont dus. Les services ont été rendus à la République. Le fait de violer un droit fondamental, et bien la décision est illégale. Le caractère illégal n'est pas à démontrer. Elle enfreint une obligation contractuelle. Cette note enfreint une obligation contractuelle. Il y a un contrat qui a été signé avec la République. Il y a une violation d'un droit. Elle est illégale, cette note. Et en plus, cette note de service fait des affirmations. Des affirmations, je dirais, gratuites. Dans quel but? Il y a là même un détournement de pouvoir. En faisant ces fausses affirmations, l'IGF n'a pas mené ses enquêtes. L'IGF n'a pas obtenu les véritables documents à la DGDA. Elle a fait des fausses affirmations. Elle a outrepassé ses prérogatives. Et donc, il y a un caractère illégal. La présente requête, on sait que l'un même de conseil a dit la note viole un droit contractuel. Vous n'êtes pas un juge de droit contractuel. Le juge de droit contractuel, c'est là en face. C'est le juge civil. Et donc, vous allez vous prononcer sur l'incompétence, sur votre compétence. Je dis, je vous remercie. Parce que nous avons, on dit la pilule est amère, il faut l'avaler. Je suis en train de suivre effectivement la partie de Ponderès. Je mal. Et quand je vois un jeune qui se bat pour servir la République démocratique du Congo, j'ai mal. Mais il y a certaines choses, certaines évidences qu'il faut respecter, Monsieur le Président. Il a sorti la note. Il a sorti la note de M. Gilles Alinguete. Qu'est-ce qu'il a écrit? De faire. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de me voir devant le ministère public qui dit « Je requiers la peine de mort, mais ne condamnez pas à mon nom ». C'est-à-dire quoi? Moi, je vous donne un comportement à suivre.
en tant que juge, en tant qu'inspecteur des contrôleurs, regarde le faille que je viens de remarquer. Par ces failles, je vous dis ce que vous pouvez faire. Moi, je n'ai pas la décision. Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle la procédure d'urgence. Des fois, on ne recourt pas à l'inspection générale des finances. Le décideur, ce n'est pas lui. Il n'a donné qu'un avis. Et cet avis-là, c'est vous demander tel comportement vous devez suivre. Et je continue, Monsieur le Président. On nous parle aussi, quand on nous dit du doute sérieux quant à l'illégalité, la légalité. Monsieur le Président, la décision que M. Gilles Alinguet a prise, c'est-à-dire la lettre, ce n'est même pas une décision, la lettre qu'il a écrite, Monsieur le Président, ne cadre pas avec son travail. Quelle loi il a violée en donnant ses avis? Il a violé quelle loi? On devrait nous dire ici, M. Gilles Alinguet devrait se taire. Il ne devrait pas parler. Parce que telle loi nous dit dans telle matière, Gilles Alinguet n'avait pas compétence. Mais il n'a fait que son travail, Monsieur le Président. On nous parle de la liberté fondamentale. Quelle est cette liberté fondamentale, Monsieur le Président? Quand vous lisez la requête, on nous parle, on ne veut pas payer. Mais j'ai suivi les confrères qui disent la liberté, elle a violé la liberté d'entreprise, d'entreprendre. Monsieur le Président doit tout encadrer. On a dit à tel monsieur de lui ravir son droit d'entreprendre, ou bien qu'il ne peut plus entreprendre au Congo. Monsieur le Président, nous disons non, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, quant à la forme, si vous estimez que vous êtes compétent, mais quant à la forme, Monsieur le Président, vous allez rejeter. Et quant au fond, Monsieur le Président, vous allez déclarer, effectivement, c'est-à-dire quant à la forme, vous allez dire que leur affaire et leur requête est irrécevable. Et non fondée aussi, Monsieur le Président. Pas le fait. N'est-ce pas que eux-mêmes, ils ne savent pas que ce dossier a commencé en 2019? Ils ont écrit ça dans leur requête. Quand ils ont pris la parole, ils ont dit ça. Et pour effectuer le paiement, n'est-ce pas qu'on doit rentrer en 2019 à la jeunesse pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé? Donc, puisque nous avons dit que c'est un dossier de 2019, donc cela sous-entend que nous ne savons pas, nous ne maîtrisons pas le dossier. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas cette procédure, qu'avant le paiement de 2023, on doit rentrer à la jeunesse pour savoir exactement où et quand, dans quelles circonstances le marché a été donné, produit, qu'est-ce qui s'était réellement passé. Votre honneur, j'ai suivi les répliques de l'autre côté. En prenant la parole, ils disent que non, la note de service contient des affirmations fausses. Je rejoins ce que mon estimé confrère de la République a dit. Si c'est par rapport aux écrits faux, si c'est par rapport à un contenu faux, ce n'est pas devant votre juridiction. Ils n'ont qu'à attaquer ces documents en faux. Et ils savent, ils sont des avocats, et ils savent quelle procédure faire et devant quelle juridiction. Ils doivent normalement aller pour attaquer les faussetés qui se trouvent dans ces documents. Et ce n'est pas devant votre juridiction. Et par rapport à ça, j'ajoute encore un autre moyen pour dire que vous êtes incompétent de pouvoir traiter, de pouvoir dire un mot par rapport aux faussetés que contiennent la note de service de l'inspecteur général chef de service de l'IGF. Et par rapport à ça, je réitère encore ce que nous avions dit bien avant. Il n'y a pas de décision. Et comme il n'y a pas de décision, il n'y a pas une liberté fondamentale qui a été entamée. Et il n'y a pas aussi urgence par rapport à tout ce qu'ils vous ont raconté ici. Alors, nous disons que vous allez tout simplement dire, d'abord vous déclarer incompétent. Je vous dis, vous allez vous déclarer incompétent. Si par impossible, votre juridiction s'est déclarée compétente, vous allez tout simplement rejeter tout ce que
la partie récurrente vous a soumis. Mais ce que nous avions voulu juste faire constater, c'est que lorsque le conseil de la demanderesse ont pris parole, ils nous ont brandi un document et ils nous ont laissé entendre que la décision qu'ils attaquent, ce sont les annotations qui ont été apposées sur la fameuse correspondance. Ce qui prouve à suffisance l'absence totale d'une décision attaquable devant votre juridiction. Que donc, en dépit de moyens de l'incompétence qui ont été soulevés, lorsque vous allez constater qu'il n'existe pas de décision, vous allez déclarer cette requête irrécevable. Nous avons dit. En matière d'incompétence, il y a le principe que la compétence est d'attribution. Nous vous saisissons ici, votre honneur, en matière de référé liberté, que la loi vous donne cette compétence-là. Nous vous demandons, votre honneur, nous vous demandons sur pied de l'article 85, alinéa 2 et 280 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif qui vous donne cette compétence-là, de vous saisir en ce qui concerne la requête des référés liberté, où la liberté publique est violée, et ainsi qu'il y a un caractère urgent, on vous demande de suspendre les effets de cette décision. C'est de votre compétence. On ne vient pas ici pour vous demander de vous saisir en faux ou en usage. Non, nous ne sommes pas là. Peut-être que c'est trop technique, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ça, c'est la question de la loi. Sur cette débat sur le de la loi, vous avez tous les 48 heures pour finir vos notes de plaidoirie. 48 heures. Vous avez le temps de finir votre note. Président, ça, on va donner ces